comme pour le demander et recevoir, ça peut ne pas être immédiat. Et de même, lorsque vous frappez, même à la porte de quelqu'un, il ne peut arriver qu'au téléphone, qu'éventuellement tu appelles et il s'avère que la personne avait le téléphone dans les mains et avant même que ça sonne chez toi, elle est décrochée. Mais en général, quand tu toques à la porte de quelqu'un, il n'y a pas une personne qui est derrière la porte qui tout de suite attendait que tu toquais et qui vienne t'ouvrir. Donc il faut déjà que la personne entende. Ensuite, si elle était au salon, si elle était dans la chambre, si elle était ailleurs, elle puisse venir jusqu'à t'ouvrir. Donc il y aura aussi un temps d'attente entre le moment où tu frappes et le moment où l'on t'ouvre. Il y a plusieurs dimensions spirituelles là-dedans. Mais là où je voudrais faire un lien, tu vas nous afficher Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6. Philippiens 4, 4 à 6 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous ». Verset suivant, « Ne vous inquiétez de rien, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Verset suivant, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, par des prières et avec des actions de grâce. » Verset suivant. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, dans ce passage, on nous dit premièrement qu'on doit toujours se réjouir dans le Seigneur. Ensuite, que notre douceur soit connue de tous. Ensuite, que nous ne devons nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et est-il écrit ensuite, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, avez-vous déjà prié? Certains vont me dire oui, d'autres peut-être non. Face à une situation, face à un problème, jusqu'à ce que vous receviez la conviction de l'exaucement, jusqu'à ce que tout au-dedans de vous parvienne à ce stade où vous avez une paix. Même que le problème, quand vous êtes entré dans la prière, le problème physiquement, il était là. La dette, elle était là. La maladie était là. La mauvaise nouvelle était là. Mais vous avez prié à un point, à un niveau où, en vous, la conviction, la détermination, l'assurance, un dépôt est venu jusqu'à ce que quelque chose dans l'atmosphère, quelque chose dans votre état d'esprit, quelque chose dans votre fort intérieur, en tout cas quelque chose que vous ne pouvez pas nécessairement expliquer, mais a bougé. Parce que vous êtes allé jusqu'au bout et vous n'avez pas arrêté de prier, vous ne vous êtes pas arrêté dans le combat en chemin. Peut-être que ça peut être sur le même moment que votre prière a duré quelques heures, a duré de très nombreuses heures. Peut-être que vous avez commencé aujourd'hui et que vous étiez fatigué, que vous êtes endormi, mais le lendemain toujours avec ce même poids, avec ce même fardeau et vous avez insisté. Peut-être que le deuxième jour, il n'y a rien fait et vous avez poursuivi dans le troisième jour, mais jusqu'à ce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ait fini par s'instaurer en vous. Je vais faire un lien, mais un dernier verset dans Genèse, chapitre 1er. Verset 31. Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Si vous voyez, depuis le début de la création, quand vous lisez, chaque fois il est dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Et quand vous regardez
chaque fois qu'il y a eu le premier jour, chaque fois qu'il y a eu le deuxième jour, chaque fois qu'il y a eu le troisième jour, il y a toujours eu quelque part un moment où Dieu a dit « c'est bon ». Ça, j'ai fini mon premier jour, j'ai fini mon deuxième jour, j'ai fini mon troisième jour, jusqu'à ce que le sixième jour, il fasse l'homme et il vit que tout cela était très bon. L'être humain que nous sommes, ou les êtres humains que nous sommes, font que le péché en nous a déformé certaines choses. Parfois, ce qui est bien, on considère que ce n'est pas bien, et ce qui n'est pas bien, on trouve que c'est bien. Parfois, là où on doit se réjouir, on ne se réjouit pas. Là où on veut avoir plus. Là où on n'a pas... Enfin bref, nos sentiments humains peuvent être parfois pas exacts. C'est le cas pour chacun d'entre nous. Mais nous sommes nés de nouveau. Et l'esprit qui habite en nous nous donne une capacité de pouvoir apprécier les choses que peut-être avant nous ne pourrions pas ou ne parvenions pas à apprécier. J'étais impatient, j'étais hésitant, je ne savais pas me satisfaire des choses. Ok, je suis perfectionniste, ok, je suis tout ci, je suis tout ça, ok. Mais la question que je te pose, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en toi ne te rend-il pas capable de pouvoir apprécier les choses que tu avais du mal à apprécier par le passé? Ne peut-il pas te rendre capable d'être satisfait d'avoir une femme qui a des cheveux de 10 cm que tu voulais qu'elle en ait 20? Ne peut-il pas te donner de te contenter d'avoir la voiture que tu as, or que tu aurais aimé avoir une voiture avec caméra infrarouge, avec radar, avec siège chauffant et que tu n'as pas encore? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne peut pas, même dans ce que nous avons, qui n'est pas encore ce que nous voudrions, que nous-mêmes nous puissions dire « c'est bon, je te remercie pour ce que j'ai, Seigneur ». Dieu n'est-il pas capable de nous donner également, quand nous prions, qu'à un moment nous-mêmes nous puissions ressentir que là, c'est bon, je l'ai reçu. Que là, c'est bon, je suis exaucé. Et que si je ne ressens pas ou que je n'arrive pas au-dedans de moi à cet état d'être où je vois que cela est bon, à cet état d'être où je ressens au-dedans de moi que là, mon exaucement, il est arrivé, que même si la situation physiquement n'a pas changé, la Bible nous parle de l'exemple de Anne, la mère du prophète Samuel, qui passait bien des temps au temple à demander à Dieu un enfant qu'elle n'avait pas. Mais un jour est arrivé où, dans sa souffrance, elle était au temple. Dans sa souffrance, comme à l'habitude, elle priait, elle agonisait devant Dieu jusqu'à ce que le sacrificateur Élie la voie, lui dise les paroles qu'il a eu à lui dire et qui lui a dit « Va en paix, que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire ». La Bible dit qu'elle repartit chez elle et son visage ne fit plus le même. Ça veut dire qu'elle a fait plusieurs fois cette démarche d'aller dans le temple, de répandre ses larmes, de pleurer, d'être devant Dieu. Mais il y a un moment où elle a ressenti au-dedans d'elle que quelque chose s'est passé. La question que je veux te poser en tant qu'enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en toi et il habite en toi, si tu es esprit, comme nous aimons le dire, le prêcher, l'enseigner, que nous sommes un esprit, nous habitons dans un corps, nous avons une âme, tout ça, la Bible dit que le juste connaît les temps et les jugements. Il y a des moments au-dedans de toi, si tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu peux savoir que là, ça y est, que là, j'y suis, que là, c'est le bon bout, que là, c'est le bon moment. Il y a des moments lorsque je prie pour les gens ou lorsque je fais certaines choses, au-dedans de moi, je sais que là, c'est bon. Au-dedans de moi, je sais, je dis à la personne, c'est fini, c'est bon, ton problème est réglé, va en paix. Mais il y a des moments où je prie, où je combats, où je lutte,
mais il y a un voyant en moi qui me dit, c'est pas encore fait. Et dans ces moments-là, je ne dis pas ce que les gens disent par la foi, c'est bon, c'est fait, or que tout en moi ne me montre que ce n'est pas encore fait. Et quand je dis tout en moi me montre, je ne parle pas des yeux physiques. Comprenez? Et c'est là où accéder aux yeux de l'esprit, accéder à une écoute spirituelle peut me donner l'avantage dans les situations, sur les gens, sur les situations même, si je parviens à créer en moi, à développer en moi cette dimension spirituelle qui fait que comme Dieu peut voir et dire c'est bon, il y a des moments où j'arrive et je suis capable de dire c'est bon. Il y a des moments où j'arrive et je suis capable d'être satisfait de ce que j'ai. Il y a des moments où je vais prier et en moi-même je sais que là il y a encore une lutte, que là il y a encore une lutte, que là il y en a encore une lutte. Et à ce moment-là, la Bible dit que je ne dois m'inquiéter de rien, mais je prie, je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce, jusqu'à ce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne en moi. Tant que je n'ai pas cette paix-là, je sais que le combat n'est pas fini. Je sais que la lutte n'est pas finie. Les amis, beaucoup d'enfants de Dieu ont encore dans leur cœur la pensée qu'à un moment donné, Dieu va tellement avoir pitié de moi qu'il interviendra. Que Dieu va tellement voir comment je galère, comment je patauge, comme il est bon, comme il est compatissant, comme il est lent à la colère, Dieu va finir par le faire. Si ça ne vous arrive pas d'avoir cette pensée-là, il m'arrive encore de l'avoir. Et de me dire, oh, je sers le Seigneur depuis tant d'années, il ne m'abandonnera pas. Il va finir par le faire. C'est vrai. Le psalmiste a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner le juste. Le problème n'est pas que je me dise que Dieu ne va pas m'abandonner, parce que Dieu est fidèle, il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Mais le problème est que si j'ai quelque chose à faire, est-ce que je l'ai fait? Ou est-ce que je le fais? Tu ne peux pas juste être là en disant, Dieu ne va pas m'abandonner, il va le faire. Et vous savez, là où je suis, mon esprit, depuis quelque temps, me pousse à la prière et me dit, Anissé, là, comme il y a un combat ici, un combat là, un combat là, un combat là, un combat. C'est-à-dire que quand les combats se multiplient, je sais que là, moi-même, je dois multiplier les prières. La Bible dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Jésus, quand il était dans la contrariété, quand il devait aller à la croix, à Gethsémane, c'est là même où il a prié encore plus. Donc il y a des moments, il y a des indicateurs qui te montrent que là, attention, attaque. Et pas une, et pas deux, mais plusieurs. Et je suis là, je sais que je dois prier, mais pas prière habituelle, les trucs. Et je suis là, j'attends, je sais que, non, comme un chat, je vais retomber sur mes pattes. Mais le temps passe, je ne suis pas encore tombé sur mes pattes. Mais le temps passe, ça vient, et ça, et tel autre, et telle attaque spirituelle, et tel truc, et tel truc. Un point que, même un prédicateur que je n'écoutais pas forcément, je tombe sur une prédication et son message, c'est en gros exactement tout ce que j'avais déjà reçu sur le fait que comment est-ce qu'il faut faire face à des attaques multipliées de l'ennemi. J'ai dit non mais Dieu, t'es pas sérieux là. C'est-à-dire que, et ça me ressort, et ça me dit la même chose que quand tu vois que ça se multiplie là, que là, tu as ce problème, si là, tu as problème, là, tu ou autre. Si tu n'as toujours pas compris que tu es sous le feu des attaques spirituelles, je ne sais pas ce qui te le fera comprendre. Il doit y arriver un moment où
tu es capable de comprendre que là, c'est pas juste une question de « Bon, Seigneur, tu as dit que je crois et je ne m'inquiète pas. Et donc, voilà, je te remercie, je suis fatigué, je dors, mais je sais que Dieu, tu l'as déjà fait. » En réalité, c'est même pas la foi, c'est la paresse. C'est la paresse parce que toute la journée, tu as dit non, il faut que je rentre là, je prie. Et puis finalement, quand tu rentres là, ta chair te dit ouais, mais tu as travaillé toute la journée, repose-toi un petit peu, hein, mange un bon petit truc, regarde une bonne petite série ou un bon petit film, histoire de te détendre, tu as bien le droit à ça. Et puis tu le fais, et puis l'heure passe, 23 heures te trouvent, et puis tu es fatigué, et puis tu dis oh, je dois me lever à 5 heures demain, bon, je vais essayer de me coucher, et puis à 4 heures, je me réveille, je vais prier. Bon, toi-même, tu sais que c'est pas ce que tu vas faire. Au final, aujourd'hui, bon, ça, tu n'as pas fait. Demain, et puis demain, après-demain, et puis une semaine est passée, et puis 2 semaines. Oh non, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. Et puis le dimanche arrive. Bon, là, Seigneur, lundi, là, je commence. Et tu sais au-dedans de toi que là, Dieu t'a dit plusieurs fois, là, il faut que tu pries sérieusement. Là, il faut que tu pries sérieusement. Tout en toi résonne et sait. Toutes les cellules, même si on fait une prise de sang et qu'on analyse, la cellule va dire, je sais que je dois prier. Mais pourtant, tu ne le fais pas. Et tu continues de penser que Dieu est tellement miséricordieux qu'il va finir par le faire. Or que tu n'as pas fait ce que tu sais que tu dois faire. Les amis, et la paix de Dieu qui surpasse. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'être parfois dans un travail, dans un effort, dans une prière, dans un élan où toi-même, et là encore une fois, je ne suis pas en train de m'adresser à des éventuels bébés spirituels qui ne savent pas discerner leur gauche de leur droite, qui ne savent pas... non, là je parle vraiment de personnes et tu devrais faire partie de ces personnes qui à un moment donné ont développé leur sensibilité spirituelle, ont développé leur capacité face à des situations de se rendre compte que là c'est pas le moment de dormir, là c'est pas le moment du loisir, là c'est pas le moment des plaisirs, que ça peut arriver ces moments-là bien entendu, mais que là il y a un vrai combat à mener, il y a une vraie bataille que je dois engager et que si je l'engage et que je dois la répéter sur 2 jours, sur 3 jours, il y a des situations où Dieu, il est écrit quelque part dans la parole, il parcourt la terre et il voit que le mal est répandu, qu'il n'y a pas de justice dans le pays et Dieu est étonné, est-il écrit, de ce que personne n'intercède. C'est-à-dire que Dieu, dans ses critères, quand il y a de telles situations, il s'attend à ce que des gens intercèdent, mais Dieu, il est étonné que même avec les situations-là, il n'y ait personne qui n'intercède. Parce que si ça étonne Dieu, et que nous, ça ne nous étonne pas que certaines situations, ce sont des situations de bataille, ce sont des situations de combat, ce sont des situations où ce n'est pas le blabla qui doit être, où ce n'est pas des vœux pieux de se dire, bon, Dieu va avoir pitié, et à un moment donné, bon, Dieu va voir tellement que je veux le voir, tellement que je veux une révélation, tellement que je veux quelque chose qu'il va bien finir par me le montrer, par me le donner. Or que la même chose que toi que tu veux, la même manifestation de l'esprit, les mêmes dons, les mêmes grâces, la même puissance, pendant que toi tu es là et que tu attends gentiment qu'un jour ton tour arrive, il y en a qui décident sans que le Saint-Esprit ne leur ait dit jeûne 3 jours, jeûne 4 jours, jeûne 5 jours, jeûne 1 mois, jeûne 40 jours, qui eux-mêmes sans aucune révélation, mais parce qu'ils veulent, vont se mettre à jeûner des jours et des jours entiers. Mais nous, on va attendre chaque fois une révélation qui ne vient même pas parce qu'on ne sait même pas l'entendre.
comprends ma sœur, comprends mon frère, que certaines situations, pour qu'elles bougent, tu dois, toi, les faire bouger. Demandez, et l'on vous, cherchez, frappez. C'est à toi d'activer certaines choses. Si tu es là, même ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, priez. C'est-à-dire que avant même que la peine arrive, tu dois faire, tu dois agir, tu dois prier. Et si tu peux monter, descendre, parmi les choses que Dieu nous a données, qui font partie des prix qui doivent être payés quand il y a des prix à payer, une des choses que tu n'enlèveras jamais, c'est la prière. La prière fera toujours partie de la réussite du chrétien. La prière fera toujours partie de ce qui permettra la manifestation de Dieu dans ta vie. Certaines choses, la prière ne sera pas suffisante à elle seule. Elle pourra nécessiter d'autres choses que je ne vais pas nécessairement citer là, mais je veux vraiment te dire que si tu n'es pas capable, là où tu es, de faire plus que ce que tu fais aujourd'hui, ne t'attends pas à plus de résultats. Je répète, si tu n'es pas capable de faire plus que ce que tu fais aujourd'hui en termes spirituels, ne t'attends pas à plus de résultats. Prier longtemps n'est pas une question de grâce ou une question d'appel. Être capable de se tenir les veilles de la nuit, de jeûner, de prier, n'est pas une question de grâce. Il y a simplement des gens qui se sont dit, si le seul qui peut me donner, c'est Dieu. Si le seul qui peut changer mon identité, qui peut changer ma situation, c'est Dieu. Dieu, je le rencontre comment ? Dieu, il m'appelle à lui parler, il m'appelle à être en communion avec lui. La prière est ce moyen qui va me permettre d'être dans cette communion avec Dieu. Et je vais négliger ça. Et je vais ne pas suffisamment, or que je sais que là, le combat est dur. La Bible le dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Il y a des moments, même quand c'est dur là, ça doit te signaler que là, tu dois toi aussi durcir. Tu dois aussi monter d'un cran en prière parce que quand les nuages s'amoncellent, quand les oppositions se multiplient à droite et à gauche, quand tu es attaqué au travail, quand tu es attaqué dans ta famille, quand tu es attaqué dans la santé de tes enfants, quand tu es attaqué au niveau de tes biens matériels, et il te faudra combien d'attaques pour que tu comprennes que là, il y a une opposition spirituelle qui est très importante. Et de ce fait, la Bible dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et là, ce n'est plus les moments de dire je fais barbecue. Là, c'est les moments que je dois prier, je dois agoniser, je dois combattre jusqu'à ce qu'à un moment donné, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne s'établir en moi. Jusqu'à un moment donné, dans la détresse, dans les troubles dans lesquels mon âme pouvait être plongée, la lumière de Dieu arrive, où à un moment donné, spirituellement, je prends le dessus sur les choses qui m'accaparaient. Je commence à, comme le psalmiste disait, les nations m'environnent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je commence à chanter, Dieu ferait un chemin pour moi, et je déclare que tous les ennemis qui se lèvent contre moi par un seul chemin s'enfuiront par ce chemin. Au nom de Jésus-Christ, je me lève en combat où je déclare que la confusion n'est pas pour ceux qui aiment, pour ceux qui craignent Dieu. Je me prends position pour dire que toute arme
forgé contre moi est sans effet. Et je veux déclarer que les attaques qui viennent du nord, qui viennent du sud, qui viennent de l'est, qui viennent de l'ouest, sont sans effet. Je veux déclarer et je me mets à combattre. Et si aujourd'hui ce n'est pas fini, demain je continue et jusqu'à ce que spirituellement la percée se fasse et que je réalise dans mon cœur, dans mon esprit que la paix de Dieu est là et que mon combat est gagné. Si on vous a dit que Jésus a dit, parce que tout est accompli, nous n'avons pas à combattre, expliquez-moi, est-ce que ce n'est pas après la résurrection que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. On n'avait rien à faire, pourquoi est-ce qu'après la résurrection, il nous dit de chasser les démons? S'il n'y avait rien à faire, pourquoi est-ce qu'après la résurrection, il va parler aux apôtres et que Paul va écrire que nous devons prier pour tous les hommes, où Paul va demander « Priez pour moi afin que je puisse annoncer l'évangile, priez pour moi afin que des portes s'ouvrent, priez pour moi ». Pourquoi est-ce que les disciples ont prié alors qu'on les menaçait en disant « Seigneur, étends tes mains, donne-nous de prêcher avec assurance ». Si parce que Christ a tout accompli, on n'avait pas à prier, pourquoi eux ils l'ont fait? Donc il y a des moments, tu dois bien comprendre que la prière est ce qui va te permettre de t'en sortir. Que la prière, le fait que tu te tiennes devant Dieu, que tu combattes, que ce que tu as à cœur, tu le demandes, demandez, l'on vous donnera, tu cherches, tu frappes jusqu'à ce que l'on t'ouvre, tu ne te donnes pas de répit, jusqu'à ce que la paix de Dieu, même quand tu dis à quelqu'un sois en paix, la paix de Dieu, ce n'est pas ta parole qui l'emmène. C'est Dieu lui-même, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la paix de Dieu elle-même, elle vient. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a dit sois en paix. Ce n'est pas parce que l'apôtre t'a dit sois en paix. C'est en réponse à tout ce que tu as fait. Ne vous inquiétez de rien. Tu fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Tout ce que tu fais. Et à un moment donné, en réponse à tout ce que tu fais, la paix de Dieu vient. Dieu lui-même, il l'emmène. Parce que parfois, l'homme va te dire sois en paix. Mais tu rentres, tu es troublé. Parfois, le pasteur va proclamer les bonnes paroles pour toi pour dire c'est fini. Mais en toi-même, là, tu dis, est-ce que j'aimerais bien croire, mais moi-même, là, c'est compliqué. Et quand tu disais, il te dit, oh, c'est que tu marches selon la vue, pas selon la chair. Excuse-moi, là, la paix de Dieu, si vous ne l'avez pas expérimenté, ces versets-là, vous ne pouvez pas les comprendre. Parce qu'il y a des niveaux de paix qui, comme je le dis, ce n'est pas une question de prédication. Ce n'est pas une question de déclaration de l'homme, du bishop, c'est vraiment que toi-même, tu te retrouves même étonné de comment, face à telle situation, tu es tranquille, tu es en paix. Que tu cherches à t'inquiéter, les amis, ça m'est arrivé. Où tout en moi devait me faire paniquer. Mais j'essaie de chercher la panique, je n'y arrivais pas. J'essaie moi-même de me faire comprendre que tu dois t'inquiéter, Anissé. Parce que là, c'est sérieux. Ça, c'est une paix surnaturelle. C'est une paix divine. Ça ne dépend pas de l'autre. Ça ne dépend pas des circonstances. Mais cette paix-là, elle vient que quand tu cherches Dieu. Il y a des miracles, il y a des changements qui n'arrivent que quand tu t'es tenu devant Dieu. La transfiguration de Jésus, avant lui, Moïse a connu ça, mais il a passé 40 jours fois 2 dans la présence de Dieu, à tel point que son visage était transformé, était transfiguré. Jésus priait et face aux situations, face à l'adversité, il priait. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, à un moment donné, même quand les gens vont te voir, même s'ils ne savent pas expliquer, il y a un changement qui s'est opéré dans ton atmosphère, dans ton environnement, et qui finit par se voir au niveau physique. Que ça soit
Pas juste le temps de l'écoute d'un message. Il y a quelqu'un ici, cette personne c'est moi, mais je pense que tu fais partie aussi, où Dieu l'appelle à aller davantage le prier, à aller davantage le chercher, à aller davantage... N'écoute pas ce que ton corps, ce que ta chair te dit ou t'explique. Même si tu dors 12 heures aujourd'hui et que tu te réveilles bien là, pour peu que tu loupes une nuit, ton corps va partir dans le cycle de la fatigue. Physiquement, tu n'auras jamais une forme olympique si tu ne l'entretiens pas déjà par ce que tu manges, par ton hygiène de vie, par un certain nombre de choses. Donc il y a des moments quand tu décides de veiller. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup dormi. Parce que si je dis, tiens, je vais veiller cette nuit et que ma sieste, je vais dormir 5 heures, ah là c'est sûr, j'aurais dormi 5 heures. Certains, ils dorment 5 heures la nuit. Donc si j'ai dormi 5 heures le jour, il y a peut-être plus de probabilité que j'arrive à tenir ma veillée, n'est-ce pas? Mais si dans la journée, je n'ai pas réussi à dormir, je n'ai pas pu dormir, j'ai eu une journée enchaînée, tout ça, mais que j'avais décidé de veiller. Le soir, je dis, bon Seigneur, comme je n'ai pas pu dormir dans la journée, on reporte à la semaine prochaine la veillée, ou à demain ou après-demain, parce qu'il faille absolument que je dorme. Mais si tu n'arrives pas à dormir, à trouver un temps parce que tes occupations ne te l'ont pas permis, et que bien que n'ayant pas dormi, tu dis je vais veiller. Et que quand tu vas prier, tu sais que tu n'as pas dormi de la journée et que tu es fatigué et tu dis que je vais veiller. Mais même là en disant je vais veiller là, tu ne veilles pas dans ton lit sous ta couette. Et que quand ton corps te rappelle tout, on te dit s'il te plaît, pitié de moi. Tu dis, j'aurai pitié de toi demain. Tu vas prier dans ton jardin si tu en as. Tu vas prier dans tes toilettes parce que peut-être la probabilité que tu dormes sur le bidet est moins importante que si tu es dans ton lit allongé. Ou si, bref. Mais que non, là, je sais que je suis fatigué. Que tout en moi, c'est impossible que je tienne. Mais je tiendrai. Dieu, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Où es-tu, Dieu d'Élie, disait Élisée quand il a reçu le manteau? Où sont les hommes et femmes qui peuvent encore crier devant l'Éternel? Qui peuvent encore s'époumoner, qui peuvent encore répandre leur âme devant le Seigneur, bien qu'ils n'étaient pas physiquement préparés, mais ils ont besoin de la paix de Dieu, ils ont besoin de la direction de Dieu, ils ont besoin qu'un changement s'opère, et ils vont aller produire ce changement en demandant afin qu'il leur soit donné, en cherchant afin qu'ils trouvent, en frappant afin qu'on leur ouvre. Si ta manière de prier, si ta manière de jeûner, si ta manière de chercher Dieu jusque-là n'a pas produit des résultats plus grands que ce que tu attends, ne comprends-tu pas qu'il est temps que tu changes, que tu mettes une dose supplémentaire? Amen. Que Dieu nous donne, au travers de ça, de méditer, de réfléchir au-dedans de nous-mêmes. Et les amis, nous devons donner plus de temps à la prière. Nous devons donner plus de temps à prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Prier pour que la volonté de Dieu soit faite, nous devons le faire tous les jours. Et peut-être par moment, plusieurs fois par jour. Parce que si Jésus nous dit que pour que la volonté de Dieu soit faite, nous devons prier, comprends que si tu ne pries pas, la volonté de Dieu ne se fera pas. Et nous laissons beaucoup de choses filer dans nos vies.
Nous pensons que sans prier, parce que Jésus a tout accompli, Satan, il y a une chose qui est certaine. C'est que si il n'a pas craint, il n'a pas eu peur de combattre Jésus, Dieu lui-même, Fils de Dieu, fait chair, il n'aura pas peur de te combattre. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Tu n'as pas plus de puissance, tu n'as pas plus de sainteté et tu es même pécheur, pécheresse, c'est ce que nous sommes tous. Donc si Satan n'a même pas eu peur de combattre son créateur au ciel, en tout cas d'essayer de le combattre, ne crois pas qu'il aura peur de nous combattre, nous. Tu ne peux pas avoir plus d'onction que Jésus. Est-ce que c'est possible? Pourtant, Jésus, la Bible dit qu'en lui résidait quoi? La plénitude de la divinité. En lui résidait la plénitude de la divinité. Zéro péché. Il vient de jeûner 40 jours. Il vient de finir. Il a faim. Satan s'approche de lui. On parle de Jésus, sans péché, rempli de l'esprit et plein. Satan s'approche de lui après le jeûne. Quelle onction tu as, toi? Je sors du jeûne là pour penser que Satan n'est pas capable de venir te tenter. Les amis, un christianisme sans prière est un christianisme qui ne portera pas de fruits. Est un christianisme malheureux, un christianisme triste. Et beaucoup de vies de chrétiens et chrétiennes sont tristes parce qu'ils ne savent pas prier sans cesse. Ils ne savent pas prier avec persévérance. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a des moments quand ça bloque. Il n'y a que devant le trône que tu peux débloquer les choses. Est-ce que l'on peut prier ce soir? Tu vas demander à Dieu, je vais demander à Dieu une activation. Une activation dans quel sens? Dans le sens où, quand vous recevez une carte SIM, vous avez la carte SIM. Tant que vous ne l'avez pas activée, est-ce qu'elle fonctionne? Il y a des choses, quand vous les recevez, il faut pouvoir les activer. Il y a des dons, il faut pouvoir les activer. L'Esprit de Dieu habite en toi, habite en moi, mais il y a des moments où il faut qu'une activation se fasse. Et si dans ta vie de prière, eh bien, pareil, tu es arrivé, ça fait des années que tu es chrétien, que tu es chrétienne, des années que tu es dans une certaine chose, mais tu stagnes, tu vas demander à Dieu une activation d'une dimension de prière supérieure. Et tu vas prier pour dire, Seigneur, non, là, je veux une activation. Je veux une nouvelle dimension. Je veux accéder à une capacité de prière où, comme dit Paul, je traite durement ma chair, je me fais violence à moi-même. Si tu dois prier, même que tu es fatigué, ne dis pas, bon, je vais me reposer et après, et quand je serai en forme. Non, quand tout le monde est en forme, tout le monde est capable de faire. Mais quand tu es fatigué, quand tu es cassé, quand tu n'as plus l'énergie et que même dans cette situation-là, tu décides d'y aller, quelque chose va se produire. On va se lever. Au-dedans de toi, tu dois pouvoir ressentir que là, c'est pas assez. Ce que je fais, ma vie de prière. Au-dedans de toi, tu dois être capable de t'examiner toi-même. Tu dois être capable de t'auto-juger, de reconnaître que là, tu es encore à côté. Et que ça, tu veux que cela change. Tu veux une nouvelle dimension. Tu veux atteindre une nouvelle zone. Si le désir n'est pas en toi, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu le veux, si tu le désires, si tu y aspires, eh bien,
prouve-le lorsque tu pries. Pas seulement là à l'église, mais quand tu vas devant le Seigneur, que ton âme se répande, que tout ton être au-dedans de toi puisse dire j'en ai marre, c'en est assez. Que si quand tu es dans la maison de Dieu, ta façon de prier, peut-être que comme Anne, la mère du prophète Samuel, peut-être que le sacrificateur, peut-être que ton frère, ta soeur va trouver que celle-là, là, comment elle peut crier comme ça, que celui-là, là, comment il peut faire ça comme ça. Ma soeur, mon frère, ne fais pas cas du sacrificateur. Ne fais pas cas de ton frère ou de ta soeur. Ce qui est important, c'est que tu reçoives ton exaucement. Et ton exaucement ne viendra pas de l'homme, il viendra de Dieu. Et il faut que ton âme soit devant Dieu et que Dieu voit que tout en toi est décidé de dire je ne laisserai plus la fatigue, je ne laisserai plus les circonstances, je ne laisserai plus les choses qui jusqu'à aujourd'hui me contrariaient, qui jusqu'à aujourd'hui m'empêchaient d'entrer dans ce que je veux, je ne le laisserai plus. Dès le lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, dès le lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, dès le lever du soleil jusqu'à son coucher,